Mes chers élèves, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une autre fois pour une séance de lecture intitulée Thuria Chaoui, première aviatrice du monde arabe. La deuxième séance. Les objectifs qu'on espère atteindre à la fin de cette séance, c'est de lire et comprendre un texte informatif. Leçon destinée aux élèves de 5e année de l'enseignement primaire. Alors, rappelez-vous des images qu'on a vues pendant la première séance. C'est quelle femme? Rappelez-vous le nom de cette femme. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Thuria Chaoui. Deuxième image, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre que Thuria Chaoui conduit un avion. Alors, quel est le métier qu'exerce Thuria Chaoui? C'est une aviatrice ou bien c'est une pilote. Alors, le titre de notre texte, c'était Thuria Chaoui, première aviatrice du monde arabe. Que représentent les deux images? Bien sûr, les deux images représentent une femme célèbre qui s'appelle Thuria Chaoui. Deuxième question, que fait Thuria dans la deuxième image? Bien sûr, on a dit que Thuria conduit un avion dans la deuxième image. Comment appelle-t-on une femme qui conduit un avion? Rappelez-vous. Oui, on l'appelle une aviatrice ou bien pilote. Très bien. Pourquoi les photos sont-ils en noir et blanc? Alors, vous avez remarqué que les deux photos sont en noir et blanc. Pourquoi? Parce que ce sont des photos très anciennes, datées des années 50. Alors, les photos anciennes sont en noir et blanc. C'est après qu'on a découvert les photos en couleur. Cinquième question. Quelles sont les informations que le texte a apportées sur Thuria Chaoui? Quelles sont les informations qu'on a trouvées dans le texte? Alors, le texte a apporté les informations suivantes. Première information, c'est sa ville natale et son lieu de résidence. Deuxième information, c'est ses études de pilotage. Troisième information, c'est les conditions et les facteurs qui ont aidé Thuria à devenir première pilote du monde arabe. Quatrième information, c'est que le texte nous a apporté la façon avec laquelle Thuria a salué l'arrivée du sultan Mohammed V après son retour d'exil. Alors voici les informations que le texte nous a apportées sur Thuria Chaoui. Je répète. Le texte a apporté des informations sur sa ville natale et son lieu de résidence, ses études de pilotage, les conditions et les facteurs qui ont aidé Thuria à devenir première pilote du monde arabe, la façon avec laquelle Thuria saluait l'arrivée du sultan Mohammed V après son retour d'exil. Avant de commencer la deuxième séance, je voudrais corriger le devoir que je vous ai demandé de faire à la maison. Rappelez-vous de la consigne. Quelle était la consigne? C'est chercher des informations sur 5 célèbres femmes marocaines de votre choix. Alors, je vous ai demandé de chercher des informations sur 5 femmes célèbres au Maroc de votre choix. Alors, moi aussi, j'ai fait une petite recherche sur 5 femmes célèbres marocaines. Alors, la première femme, vous avez sa photo devant vous. Alors, est-ce que vous connaissez cette femme? Comment s'appelle-t-elle? Alors, elle s'appelle Zainab Al-Adawi. C'est la première femme wali de l'histoire du Maroc. Il a été promu par le roi Mohammed VI, et ce, en tant que wali pour la région de Rab Shrada Ben Hassan. Aujourd'hui, cette région s'appelle la région de Rabat Salé Kénétra et gouverneur pour la province de Kénétra. Deuxième femme, c'est qui? Bien sûr, c'est une sportive
Il s'appelle comment? Il s'appelle Nawal Moutaoukil. Nawal Moutaoukil a marqué l'histoire des Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles, aux États-Unis d'Amérique. C'est la première femme musulmane, africaine et arabe à avoir remporté les 400 mètres haies féminins et donc à remporter une médaille d'or olympique. Le troisième nom, regardez, est-ce que vous connaissez cette femme? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Fatima Mernissi, née en 1940 à Fès et morte le 30 novembre 2015 à Rabat. C'est une femme universitaire, sociologue et féministe marocaine. Elle a consacré sa vie à la réflexion, au débat d'idées et à la production académique. Regardez cette image ou bien cette photo. Est-ce que vous connaissez cette femme au hasard? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Malika El-Fassi. C'est une personnalité qui a marqué l'histoire du Maroc. Née le 19 juin 1919 à Fès et morte le 12 mai 2007 à Fès le jour. Elle est la seule femme signataire du manifeste de l'indépendance du 11 janvier 1944. Le dernier nom, vous avez la photo de cette femme, elle s'appelle comment? Eh bien, elle s'appelle Aïcha Chenna. Née le 14 août 1941 à Casablanca, c'est une femme militante des droits humains. Il a fondé en 1985 l'association Solidarité féminine, ASF, pour la défense des droits de la femme et des enfants abandonnés. Donc voici les 5 femmes marocaines. Alors pour vous dire que j'ai trouvé ces noms dans un manuel scolaire. Lecture du texte. Thuria Chaoui, première aviatrice du monde arabe. Alors on va lire pour une deuxième fois le texte. Le destin de Thuria Chaoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Thuria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Titmlil, jusqu'alors réservée aux Français. Il suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Thuria était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohammed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Thuria saluait à sa manière l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Morte assassinée quelques mois plus tard, Thuria Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. Le texte est extrait d'un article paru dans la revue Zaman. La date de l'article, c'est août septembre 2012. Alors maintenant, des questions de compréhension globale. Ces questions sont déjà posées dans la première séance. De quoi parle le texte? Le texte parle de Thuria Chaoui. Deuxième question, combien de paragraphes y a-t-il dans le texte? On a dit que le texte est divisé en 4 paragraphes. D'où ce texte est-il extrait? Ce texte est extrait de la revue Zaman des mois août et septembre 2012. Quatrième question, dans quelle ville est née Thuria Chaoui?
Tuli Achaoui est né à la ville de Fès. Cinquième question, de quoi rêvait Tuli Achaoui depuis son jeune âge? Tuli Achaoui rêvait depuis son jeune âge de devenir pilote. Lecture du premier paragraphe. Le destin de Tuli Achaoui s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Alors regardez les mots écrits en rouge, le destin est originaire. On les a expliqués pendant la première séance et maintenant on va les utiliser dans des phrases. Alors le destin, alors qui peut me donner une phrase en utilisant le mot destin? Voici un exemple. Le destin de l'homme est la conséquence de sa conduite. Le destin de l'homme est la conséquence de sa conduite. Alors vous pouvez donner d'autres phrases. Originaire. Exemple de phrase. Il est originaire du Sahara marocain. Il est originaire du Sahara marocain. Quelle est la ville natale de Tuli Achaoui? La ville natale de Tuli Achaoui. La ville natale de Tuli Achaoui, c'est Fès. À quelle ville sa famille s'est-elle installée? Alors, la famille de Tuli Achaoui s'est installée à la ville de Casablanca. En quelle année la famille de Tulia s'est installée à Casablanca? En quelle année la famille de Tulia s'est-elle installée à Casablanca? Il s'est installé à la ville de Casablanca en 1948. Lecture du deuxième paragraphe. Tulia, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Il était fortement encouragé par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre, qui l'inscrivait à l'école de pilotage de Titmilil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Tulia était alors la première femme pilote du monde arabe. Toujours les mots soulignés en rouge seront utilisés dans des phrases. Pilote, le pilote a bien décollé l'avion. Le pilote a bien décollé l'avion. Vous pouvez utiliser le mot pilote dans d'autres phrases. Exemplaire, j'ai un ami qui a une conduite exemplaire. J'ai un ami qui a une conduite exemplaire, ça veut dire typique. Obtint, on a dit que obtint, c'est le verbe obtenir. Vous pouvez l'utiliser dans une phrase en le conjuguant au présent ou bien au passé composé. Par exemple, mon frère a obtenu son bac cette année. Mon frère a obtenu son bac cette année, c'est le verbe obtenir conjugué au passé composé. A obtenu. Brevet. Il est devenu technicien après avoir obtenu son brevet. Il est devenu technicien après avoir obtenu son brevet. Le brevet, c'est un diplôme livré par l'État à quelqu'un pour exercer certains droits professionnels. Les questions de ce paragraphe. De quoi rêvait Tuli Achaoui depuis son jeune âge? De quoi rêvait Tuli Achaoui depuis son jeune âge? La réponse, Tuli Achaoui rêvait depuis son jeune âge de devenir pilote. Deuxième question, qui l'a fortement encouragé pour faire les études de pilotage. La question, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche l'homme qui est derrière Tuli Achaoui pour devenir pilote ou bien aviatrice. Bien sûr, c'est son père qui l'a inscrit à l'école de pilotage de Titmilil à Casablanca. Troisième question. En quelle année Tulia a obtenu son brevet de pilotage? Il a obtenu son diplôme en 1951. Lecture du troisième paragraphe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohammed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace,
Turiya saluait à sa manière l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Alors, les mots soulignés en rouge seront utilisés dans des phrases d'exil, monoplace, laguant des tracts, la gloire. L'exil. Le roi Mohammed VI est revenu de l'exil en 1955. Monoplace. Il a acheté une voiture. Monoplace, ça veut dire qu'il a une seule place. La gloire. On n'arrive point à la gloire sans fatigue. On n'arrive point à la gloire sans fatigue. Les questions de ce paragraphe. Quel événement principal a-t-il marqué l'histoire du Maroc en 1955? En novembre 1955, le roi Mohammed V rentrait d'exil. Deuxième question, par quelle façon Turiya a-t-elle salué le roi Mohammed V? On a dit que Turiya saluait l'arrivée du sultan en laguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Dernier paragraphe, on va lire le dernier paragraphe, pardon. Morte assassinée quelques mois plus tard, Turiya Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. Je pense qu'il n'y a pas de mots à expliquer dans cette phrase ou bien à utiliser dans une phrase. Turiya Chaoui a été assassiné quelques mois plus tard et Turiya était une femme bien en avance sur son temps. Première question, que s'est-il arrivé à Turiya Chaoui quelques mois plus tard? Turiya Chaoui est morte, assassinée. Alors c'est un crime, c'est bien dommage. Que pense l'auteur de cette célèbre femme marocaine? Turiya Chaoui était une femme bien en avance sur son temps. Maintenant, on va définir le type du texte. Quel est le type du texte? Alors, le texte apporte de nouvelles informations au lecteur sur Turiya Chaoui. Donc, le texte porte des informations nouvelles sur Turiya Chaoui, sur sa ville natale, sur sa ville où sa famille est installée, sur ses études de pilotage. Donc, le texte est un ensemble d'informations. Donc, le but du texte, c'est d'informer. Donc, c'est un texte informatif. Questions se rapportant aux outils de la langue. Première question, relevez dans le texte les mots qui ont le même sens que roi. Deuxième question, cherchez dans le texte un verbe du premier groupe et un verbe du troisième groupe. Troisième question, cherchez le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. Turiya, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Cherchez le groupe nominal sujet dans cette phrase. Quatrième question, complétez avec A ou bien A. A avec accent ou bien A sans accent. Première phrase. Turiya Chaoui habite à Fès. Elle a obtenu son brevet de pilotage en 1951. Alors, essayez de répondre à ces questions avant de passer à la réponse. Réponse aux questions se rapportant aux outils de la langue. Première question. Les mots qui ont le même sens que roi, c'est le sultan et le souverain. Le roi Mohammed V, ou bien le sultan Mohammed V, ou bien le souverain Mohammed V.
Dans le texte, il y a des verbes du premier groupe, par exemple, rêver, rentrer. Alors, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Et les verbes du troisième groupe, par exemple, obtenir ou bien suivre. Vous pouvez trouver d'autres verbes, j'ai donné uniquement des exemples. Troisième question, je souligne le groupe nominal sujet dans la phrase suivante. Turia, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Dans le groupe nominal sujet, c'est quoi? C'est Turia. C'est elle qui rêve, ou bien qui rêvait de devenir pilote, donc c'est elle qui est le groupe nominal sujet de cette phrase. Alors, pour trouver le groupe nominal sujet, je pose la question avec qui? Qui rêvait de devenir pilote? C'est Turia, donc Turia, c'est le groupe nominal sujet de cette phrase. Je complète avec A ou bien A. A avec accent ou bien A sans accent. Turia Chaoui habite à Fès. Turia Chaoui habite à Fès. A avec accent, c'est une préposition. Il a obtenu son brevet de pilotage en 1951. Elle a sans accent, parce que c'est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier. C'est la fin de notre séance. Merci mes chers élèves pour votre attention et à très bientôt. Bon courage.